Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section 15, la table servie, et mentionne aussi, quand les apôtres ont dit, ô Isa ibn Maryam, est-ce que ton Seigneur peut faire descendre sur nous une table servie venant du ciel? Il répondit, craignez Allah si vous êtes croyants. Nous voulons en manger, dirent-ils, et que nos cœurs soient sereins, que nous sachions que tu nous as dit vrai, et soyons pour elle des témoins. Isa ibn Maryam dit, ô Allah, notre Seigneur, fais descendre sur nous une table servie venant du ciel. Elle sera pour nous une fête, pour le premier d'entre nous et le dernier, un signe venant de toi, et pourvois-nous, tu es le meilleur pourvoyeur de ressources. Allah a dit, je vais la faire descendre sur vous, celui qui sera incroyant après cela parmi vous, je lui ferai subir un tourment que je ne ferai subir à aucune créature dans les mondes. Donc ça, c'est issu de la sourate, donc numéro 5 au verset 115, donc la table servie. Nous avons cité dans le tafsir les sources concernant la descente de la table servie d'après Ibn Abbas, Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir et d'autres prédécesseurs. Ici c'est Ibn Kathir qui nous mentionne cela. Ainsi Isa alayhi salam ordonna aux apôtres de jeûner 30 jours. Lorsqu'ils accomplirent leur jeûne, ils lui demandèrent à ce qu'une table servie leur descende du ciel, afin qu'ils en mangent et que leur cœur soit rassuré que Allah avait agréé leur jeûne et exaucé leurs demandes. Elle serait aussi pour eux une fête, pour le jour de la rupture de leur jeûne, et suffirait pour le premier d'entre eux comme pour le dernier, pour le riche et le pauvre. Isa les mit en garde et craignit qu'ils ne fassent pas preuve de reconnaissance et ne puissent s'acquitter de ces conditions. Mais ils insistèrent pour qu'il la demande à son Seigneur. Mais ils insistèrent pour qu'il la demande à son Seigneur. Il se dirigea donc vers son lieu de prière, porta un habit en poil, aligna ses pieds, courba sa tête et se mit à verser des larmes et à implorer Allah d'exaucer leur demande. Le Très-Haut fit descendre la table servie du ciel, et les gens la regardaient descendre entre deux nuages, s'approchant petit à petit. À chaque fois qu'elle se rapprochait, Aïssa demandait à son Seigneur d'en faire une grâce et une bénédiction, non une peine. Elle s'immobilisa, ensuite devant Aïssa, alayhi salam. Elle était couverte d'un linge. Aïssa allait ôter celui-ci et dit alors, par le nom d'Allah, le meilleur pourvoyeur de ressources. C'est alors qu'apparurent sur elle 7 poissons et 7 galettes. On a dit qu'il y avait aussi du vinaigre, des grenades et d'autres fruits. Elle dégageait une odeur sublime. Allah lui avait dit sois et elle fut. Il leur commanda ensuite d'en manger, mais ils refusèrent avant qu'il n'en mange lui-même. C'est vous qui l'avez demandé en premier, leur dit-il. Mais ils refusèrent encore de commencer. Il leur donna alors aux pauvres, aux nécessiteux, aux malades et aux infirmes. Ceux-ci étaient au nombre de 1300. Ils mangèrent et tous guérirent. Les gens regrettèrent alors de ne pas en avoir mangé. On a dit qu'elle descendait tous les jours, une fois, et les gens s'en nourrissaient. Le dernier d'entre eux mangeait comme le premier, et leur nombre pouvait atteindre 7000 personnes. Ensuite, elle descendait un jour sur deux, telle la chamelle miraculeuse de Saleh, dont les gens buvaient les laits un jour sur deux. Après cela, Allah Ta'ala ordonna à Isa alayhi salam de la réserver uniquement aux pauvres, à l'exclusion des riches. Cela fut difficile à supporter pour nombre de gens, et les hypocrites se mirent à discuter sur la chose. Elle fut alors élevée définitivement au ciel, et ceux qui discutaient furent métamorphosés en porcs. Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim ont tous deux rapporté, d'après Ammar ibn Yasir, que le prophète a dit: la table servie est descendue du ciel avec du pain et de la viande. On leur avait ordonné de ne pas trahir, de ne rien mettre en réserve, et de ne pas en garder pour le lendemain. Or, ils ont trahi, mis en réserve et gardé pour le lendemain. Ils furent aussi métamorphosés en singes et en porcs, et ça c'est rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim. Si ce hadith était valide, en remontant jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait tranché sur ce récit. En effet, les ulama ont divergé sur la table servie. Est-ce qu'elle est descendue ou non? La plupart déclarent qu'elle est vraiment descendue, comme l'indiquent ces sources et l'énoncé apparent du Coran. Surtout, je vais la faire descendre sur vous, au verset 115.
Et c'est ce qu'a formulé Ibn Jarir. Ibn Jarir a rapporté par une chaîne de transmetteurs valides que Mujahid et Al-Hassan al-Basri ont tous deux déclaré: elle n'est pas descendue, car ils ont refusé sa descente après qu'il eut dit: celui qui ne croira pas après cela parmi vous, je lui ferai subir un tourment que je ne ferai subir à aucune créature dans les mondes. Et c'est pourquoi on dit que les chrétiens ignorent l'épisode de la table qui n'est pas mentionné dans leur livre, alors qu'il justifiait pleinement d'être consigné. Section 16. La personne de Isa. Les apôtres recherchèrent un jour leur prophète Isa. On leur dit qu'il s'était dirigé vers la mer. Ils partirent donc, et arrivés devant la mer, ils le virent marcher sur l'eau. Les vagues le faisant monter et descendre. Il portait un vêtement dont il avait utilisé une moitié comme manteau et une autre comme pagne. Il vint jusqu'à eux, et l'un d'eux, je pense que c'était un de ceux qui avaient le plus de mérite, précise Abu Hilal, et lui dit: puis-je venir avec toi au prophète d'Allah? Oui, répondit-il. Il posa un pied dans l'eau, puis il allait mettre l'autre. Mais il s'écria: je me noie, ô prophète d'Allah. Donne-moi ta main, toi dont la foi est courte, lui dit Isa, qui ajouta: si le fils de Adam avait comme certitude la taille d'un grain d'orge, il marcherait sur l'eau. Ça c'est donc rapporté par Abu Bakr ibn Abi Dunya, d'après un homme dont le nom n'a pas été mentionné, d'après Hajjaj ibn Muhammad, d'après Abu Hilal Muhammad ibn Sulaiman, d'après Bakr ibn Abdullah al-Madini. Nous avons déjà mentionné à l'histoire de Yahya ibn Zakaria que Isa portait des habits en poil, se nourrissait des feuilles d'arbres, n'avait ni domicile, ni foyer, ni argent, et ne réservait rien pour le lendemain. Certains disent qu'il se nourrissait des travaux de filage de sa mère. Lorsqu'on évoquait l'heure auprès d'Isa, il poussait un cri et disait: il ne convient pas pour le fils de Myriam qu'on évoque devant lui l'heure et qu'il se taise. Selon Ibn Asakir d'après Ash-Sha'bi. Quand Isa entendait une exhortation, il criait comme crie la mère qui a perdu son enfant, d'après Abd al-Malik ibn Sa'id ibn Bahr. Isa disait: mon Dieu, j'aborde ce matin sans pouvoir écarter ce que je déteste, sans détenir l'avantage de ce que j'espère, et alors que la décision est entre les mains d'un autre que moi. J'aborde ce matin alors que mes œuvres sont gagées, et qu'il n'y a pas de pauvre plus pauvre que moi. Ô mon Dieu, ne fais pas que mon ennemi ait l'occasion de se réjouir de mon état, et que mon ami me contrarie. Ne fais pas que mon malheur soit en ma religion, et ne suscite pas contre moi qui n'aura pas pitié de moi. Et ça c'est rapporté par Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar, d'après Ja'far ibn Balqan. Isa était endormi un jour, et son oreiller était une pierre. Il commençait à savourer son sommeil quand Iblis passa près de lui et lui dit: Isa, ne prétends-tu pas ne vouloir aucun bien de ce monde? Cette pierre fait partie des biens de ce monde. Isa se leva, prit la pierre, la lança contre le diable et dit: voilà pour toi ce qui vient de ce monde. D'après Ishaq ibn Bishr, Isa est venu trouver ses compagnons en portant une robe de laine, une étoffe sur les épaules en laine et un pagne. Les pieds nus, il pleurait, les cheveux désordonnés. Il avait le teint pâle, à cause de la faim, les lèvres sèches en raison de la soif. Il dit: la paix soit sur vous, fils d'Israël. Je suis avec la volonté d'Allah, celui qui a mis ce bas monde à sa place. Il n'y a rien d'étonnant à cela, ni fierté à en tirer. Savez-vous où est ma maison? Où est ta maison, ô esprit procédant d'Allah? Ma maison, ce sont les mosquées. Mon parfum est l'eau. Ma sauce est la faim. Mon éclairage est la lune. Mon chauffage en hiver est le soleil. Mes aromates, donc Rayhani ou bien ma subsistance, sont les légumes sauvages de la terre. Mon vêtement est la laine. Ma devise est la crainte du Seigneur de puissance, et mes compagnons sont les infirmes et les pauvres. J'aborde le matin et le soir en ne possédant rien. Avec cela, mon âme est sereine, et non préoccupée. Qui donc est plus riche que moi et fait plus de bénéfices? Ibn Asakir, d'après Mu'tamar ibn Sulaiman. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Isa: Isa, déplace-toi d'un lieu à un autre pour ne pas être connu, car tu seras maltraité.
par ma puissance et ma majesté, je te marierai à 1000 houris du paradis et ferai durer le repas de tes noces 400 ans. Rapporté dans la biographie de Mohammed ibn al-Walid Abu al-Hassan, l'Égyptien, d'après Hani ibn al-Mutawakkil d'Alexandrie, d'après Haywa ibn Shuraih, d'après al-Walid ibn Abi al-Walid, d'après Shufay ibn Nafi', d'après Abu Huraira. Faire remonter ce hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam a un caractère singulier et il est possible qu'il s'arrête aux compagnons d'après la relation de Shufay ibn Nafi', d'après Ka'b al-Akhbar ou un autre israélite. Là, il est important de citer tout le Sanad. Isa alayhi salam dit aux apôtres, de même que les rois ont laissé pour vous la sagesse, laissez-leur ce bas monde. Et ça c'est d'après Abdullah ibn Mubarak. Il dit aussi, interrogez-moi car mon cœur est bienveillant et je me considère humble en moi-même. Et ça c'est d'après Qatada. Il dit de même, mangez du pain d'orge et buvez l'eau claire, sortez de ce monde sauf et serein. Par la vérité que je vous dis, la douceur du bas monde sera amère dans la vie dernière et l'amertume de ce monde y sera douceur. Les adorateurs d'Allah ne sont pas les jouisseurs. Par la vérité que je vous dis, le plus mauvais d'entre vous est un savant qui fait précéder sa passion au détriment de sa science. Il souhaite que tous les gens soient comme lui. Isa disait, fils d'Israël, choisissez l'eau claire, les légumes sauvages et le pain d'orge, prenez garde au pain de froment, car vous ne pourriez vous acquitter de sa reconnaissance. Subhanallah. Traversez le bas monde et ne comptez pas y résider. Et aussi, l'amour de ce monde est à la tête de tout péché, et le regard sème dans le cœur le désir. Ça c'est d'après Ibn Wahb. On a relaté de lui, crains Allah là où tu te trouves, sois en ce monde comme un invité, prends les mosquées pour demeure, apprends à tes yeux les pleurs, à ton corps la patience et à ton cœur la réflexion. Ne te préoccupe pas des ressources du lendemain, car c'est une faute. D'après Sufyan al-Thawri, Isa ibn Maryam a déclaré, l'amour de ce monde et celui de la vie dernière ne peuvent aller ensemble dans le cœur d'un croyant, de même qu'on ne peut réunir dans un récipient l'eau et le feu. Il a dit aussi, celui qui convoite ce bas monde est comme celui qui boit l'eau de la mer, plus il en boit et plus il a soif, jusqu'à ce qu'il en meure. On a relaté de lui, bienheureux est celui qui pleure au rappel de sa faute, qui garde sa langue et dont la maison suffit comme séjour. Donc, on va revenir sur la parole bienheureux et celui qui pleure au rappel de sa faute, qui garde sa langue et dont la maison suffit comme séjour. Donc ici, on nous dit que Tauba est aussi traduit par l'arbre Tauba au paradis, et pour celui qui, entre guillemets, ou trois petits points. Et ces termes sont ceux d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans la motion de Tauba, d'après Uqba ibn Amir, qui a demandé, Ya Rasulullah, quel est le salut? Il répondit, garde ta langue, que ta maison te suffise comme lieu de séjour, et pleure pour ta faute. Et donc ça a été rapporté par At-Tirmidhi. Taïb, donc, Isa ibn Maryam dit, ne multipliez pas les paroles sans rappel d'Allah, car cela endurcit les cœurs. Or le cœur endurci est loin d'Allah, mais vous ne savez pas. Ne regardez pas les péchés des hommes comme si vous étiez des maîtres, regardez-les comme si vous étiez des esclaves. Les hommes sont de deux catégories en effet, préservés et éprouvés. Faites miséricorde aux éprouvés et louez Allah pour la préservation. Les apôtres dirent au Messie, ô Messie d'Allah, regarde comment la mosquée d'Allah est belle. Ainsi soit-il. Donc, Amin. Ainsi soit-il. Par la vérité que je vous dis, Allah ne laissera pas une seule pierre de cette mosquée debout. Il les anéantira par les péchés de ses occupants. On n'œuvre pas avec Allah, avec l'or, l'argent ou ces pierres que vous admirez. Ce qui est plus aimé d'Allah, ce sont les cœurs vertueux. Par eux, il construit la terre, autrement, il la ruine. Il dit de même, ô apôtres, mettez vos trésors dans le ciel, le cœur de la personne se trouve en effet là où se trouve son trésor. Rapporté par Sufyan al-Thawri, d'après son père, d'après Ibrahim al-Taymi. Qui apprend la science l'enseigne et la met en pratique, et appelé illustre dans le royaume des cieux. Rapporté par Thawr ibn Yazid, d'après Abdullah Aziz ibn Zahabian. D'après Ibn Abbas, anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Isa s'adressa ainsi aux fils d'Israël, aux disciples, ne parlez pas de sagesse à d'autres que ses destinataires, car vous la léseriez
et ne la refusez pas à ses tenants, car vous les auriez. Il y a 3 situations. Ce qui est manifestement droit, suivez-le. Ce qui est manifestement faux, écartez-vous-en. Et ce qui est équivoque, jugez-le selon ce que Allah, puissant et sublime, vous a enseigné. Isa a dit, ne jetez pas les perles au cochon. Celui-ci ne saurait qu'en faire. Ne donnez pas la sagesse à celui qui ne la veut pas, car elle vaut plus que les perles, et celui qui ne la veut pas est pire que le cochon. Rapporté par Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar, d'après un homme, d'après Ikrimah. Wahb et d'autres ont relaté qu'il dit à ses compagnons, vous êtes le sel de la terre. Ainsi, si vous vous corrompez, ou si vous êtes corrompu, il n'y aura pas de remède pour vous. Il y a en vous 2 choses tenant de l'ignorance, rire sans que cela soit dû à l'étonnement, et se réveiller sans avoir veillé en prière. On lui demanda, quel est celui dont la tentation est la plus grande? C'est l'erreur du savant. Donc, ici on dit science et savant sont toujours dans le sens de la science d'Allah et de sa religion. Lorsqu'il se trompe, il induit en erreur une multitude de personnes. Yahya et Isa se rencontrèrent. Isa lui serra la main en riant, et Yahya lui dit alors, mon cousin, qu'as-tu à rire, comme si tu étais rassuré, ou comme si tu étais assuré? Qu'as-tu à être enfrogné, répondit Isa, comme si tu étais désespéré. Allah alors révéla alors, le plus aimé de moi est celui qui sourit le plus à son compagnon, d'après Mahroul. Isa et ses compagnons étaient debout au bord d'une tombe lorsqu'on y fit descendre un mort. Ils se mirent à évoquer la tombe et son étroitesse. Isa dit alors, vous avez été dans ce qui est plus étroit que cela, donc dans le sein de vos mères. Donc, ce que Allah veut étendre, il l'étend. Subhanallah. D'après Wahb ibn Nabbih, Al-Hafiz ibn Asakir a mentionné de nombreux récits comparables dont nous avons choisi une partie, et c'est Allah qui inspire l'exactitude. On va s'arrêter là, Inch'Allah, Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.